Le Togo dispose d'un nouveau gouvernement de transition vers la 5e République depuis ce mardi 20 août 2024. À première vue, il est marqué par l'esprit d'ouverture et d'inclusion qui a toujours caractérisé la politique du chef de l'État, Faure Sozimena Gnassingbé. En effet, plusieurs figures de l'opposition font partie de la nouvelle équipe gouvernementale, illustration de la ferme volonté du président de la République de rassembler toutes les forces politiques autour des enjeux nationaux. Tourné vers le développement, ce gouvernement reflète un changement de paradigme dans la gouvernance togolaise. L'ouverture politique en question. La nomination de militants de l'opposition dans le nouveau gouvernement témoigne de la volonté du président de la République de dépasser les clivages partisans et de bâtir un consensus national autour des objectifs de développement du Togo. Cette démarche d'ouverture politique représente une avancée significative vers la réconciliation nationale et le renforcement de la démocratie. Parmi les figures de l'opposition qui ont rejoint le gouvernement, on compte des leaders reconnus pour leur engagement en faveur des réformes et de la justice sociale. Leur intégration au sein de l'exécutif montre que le chef de l'État est prêt à travailler avec tous les acteurs politiques pour garantir une stabilité durable et promouvoir le progrès socio-économique du pays. L'inclusion comme moteur du développement. En élargissant la composition de son gouvernement à des membres d'autres sensibilités, le président de la République montre que l'inclusion n'est pas un concept abstrait, mais un principe fondamental pour la gouvernance moderne du Togo. Elle permet de rassembler un large éventail d'expertise et de perspectives, ce qui est essentiel pour aborder les défis auxquels le pays est confronté. Ce gouvernement inclusif, conçu pour être un véritable catalyseur de développement, va mobiliser toutes les énergies autour des priorités nationales pour le bien-être des populations et le renforcement de l'état de droit. Un gouvernement tourné vers le développement. Ce nouveau gouvernement, riche de sa diversité, est appelé à jouer un rôle crucial dans la transformation du Togo en un pays plus uni, plus juste, et plus prospère. C'est une avancée politique notable, mais aussi un atout majeur pour le développement du pays, car elle permettra d'exploiter pleinement le potentiel de toutes les forces vives de la nation. Il est appelé à rester un outil au service des citoyens, capable de répondre efficacement aux besoins. Ainsi, il a vu l'entrée de 13 nouveaux ministres et 11 sortants. La composition du nouveau gouvernement montre un équilibre entre continuité et rupture. Sur les 35 ministres, près de la moitié est entrant, traduisant ainsi une volonté de renouvellement et d'injection de nouvelles dynamiques au sein de l'équipe gouvernementale. Redéfinition des départements ministériels et des priorités. Le nouveau gouvernement fut également l'occasion pour le chef de l'État Faure Sozimena Gnassingbé de redéfinir les attributions de certains ministères existants pour plus d'efficacité. S'agissant des ministères de la planification du développement et des armées, ils sont rattachés à la présidence de la République. Le ministère des Transports terrestres, aériens et ferroviaires est rattaché à la primature. Au secteur du tourisme, il sera consacré un haut commissariat, pour de meilleures actions en faveur de l'attractivité du Togo. Ce gouvernement, qui allie expérience et nouveauté, est chargé de relever les défis économiques, sociaux et institutionnels de manière résolue, tout en posant les jalons d'un avenir prospère pour le Togo. Il marque un tournant dans l'histoire politique du Togo, alors que le pays se prépare à entrer dans la 5e République. Le choix des ministres, et la redéfinition des priorités gouvernementales témoignent de la volonté du chef de l'État, Faure Sozimena Gnassingbé, architecte de cette transition, à renforcer les capacités gouvernementales pour mieux répondre aux défis actuels du Togo, tout en jetant les fondements d'une nouvelle ère politique et économique et surtout mener à bien cette transition.